Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de décembre. Donc bienvenue à vous mes chers béliers, j'espère que vous allez bien mes béliers. Donc on va aller voir dans cette vidéo les messages, voilà, afin de nous transmettre, afin de savoir ce qui vient à vous sur le plan sentimental. Donc avec différents jeux, mais également donc on ira voir une carte conseil à la fin avec l'oracle lumière. Et également, on ira voir une carte avec le nouvel oracle de la chaîne, l'oracle de Noël, que j'adore. Voilà, j'avais très envie de me le prendre cette année. Et je voulais vous faire la surprise, donc je me suis dit, bah, si je le prends et tout, je me voyais trop faire la guidance avec celui-ci. Voilà, en plus, ça nous met pile dans le thème des fêtes de fin d'année. Donc voilà, donc on va tirer une carte conseil avec donc, cet oracle. Et puis pour les guidances pour la saison de l'hiver, j'irai tirer plus de messages bien évidemment avec celui-ci. Donc voilà, et également pour les fêtes de fin d'année, j'utiliserai pour les guidances privées. Donc à partir de maintenant, voilà, j'irai tirer, voir qu'est-ce qu'on vous réserve pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, je me suis dit, oh, je vais également l'utiliser pour les guidances privées, ça peut être sympa à faire. Donc puis moi j'aime bien Noël, j'aime bien les fêtes de fin d'année, je trouve ça toujours sympa, c'est festif, c'est joyeux. Bien que voilà, c'est joyeux dans l'ensemble, je veux dire, sur le plan, c'est un peu magique, c'est féerique. Et puis c'est toujours une question d'entraide, il y a cette notion de bienveillance, donc moi j'aime beaucoup, même si ça serait bien que ça soit comme ça tous les jours. Mais voilà. Voilà mes petits béliers. Alors, bien évidemment, avant de commencer, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc ce n'est pas grave, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Des fois, c'est qu'on n'est pas prêt à entendre certains messages. C'est que c'est pas le bon moment, même si sur le coup on se dit ah bah ça me dit bien d'aller la regarder. Mais voilà, il n'y a pas de problème, d'accord? Sinon c'est pareil, ça peut être aussi des messages qui peuvent vous parler pour le mois d'après, parce que comme je vous dis aussi de temps en temps, les énergies ne sont pas statiques, elles sont fluides. Hein. Donc voilà, des fois ça peut varier d'un mois à un autre. Donc voilà, et pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir un peu plus sur les guidances privées, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir, comme à mon habitude. Donc voilà, et pour ceux qui ne le savent pas, je suis en don libre. Donc le don libre pour moi c'est voilà la représentation du donner-recevoir, vraiment cette notion d'échange de cœur à cœur. Hein. Donc voilà, pour moi je n'impose pas de montant, voilà, c'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête par rapport à la demande, à votre demande de guidance. Donc voilà. Sinon, ça peut être aussi un échange selon votre métier, si possible en Bretagne, bien évidemment, parce que je vis en Bretagne. Donc voilà. Et puis sinon, ça peut être l'envoi d'un cadeau, donc en lien avec la spiritualité, donc oracle ou tarot. Donc voilà. Voilà, mes chers béliers, on va pouvoir commencer. Let's go! Ouais, donc je me suis dit, hop, je vais l'utiliser pour les guidances privées, donc oracle sentimental pour le mois de décembre, et je l'utiliserai un peu plus en profondeur pour la saison de l'hiver. Comme ça, voilà, je trouve que j'aime beaucoup. Puis ça nous met dans le thème, quoi. Ça nous met, voilà, ça commence à nous. Bon, vous me direz, de toute façon, avec toutes les pubs, tout ce qui circule, on est déjà dans le thème des fêtes de fin d'année. Allez. Pour les béliers, s'il vous plaît, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. Qu'est-ce qu'on veut me transmettre comme message pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît? Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2024, qu'est-ce qui vient pour les béliers? Qu'est-ce qui vient pour les béliers, s'il vous plaît? Alors,
pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les béliers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Allez. Alors, nous avons la 10 de... Ouh, il y avait une autre carte qui s'était... Alors, nous avons le soleil, la 10 de pentacle. Donc, on va plutôt prendre comme ça, en fait. Reine d'épée, 10 de pentacle, le soleil. Ok. Moi, j'avais un dernier message pour savoir ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. Là, il y a trop de messages. Une dernière carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Oui, je vais avoir un dernier message, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental? Et on a la 2 de coupe et on a la 10 d'épée qui s'est retournée dans le paquet. D'accord, donc il y a quelque chose qui se termine pour vous, mes béliers. Alors là, j'entends, là j'ai un message, c'est pour certains béliers, j'ai la sensation que vous quittez quelque chose, une relation. Parce que en fait, je pense que vous avez compris qu'avec la personne avec qui vous êtes, ou avec qui vous étiez, il n'y avait pas de possibilité en fait de... Je pense que vous n'aviez pas les mêmes attentes en fait. Voilà, vous aviez peut-être pas les mêmes attentes, les mêmes envies, les mêmes projets. Moi, j'entends que pour certains béliers, vous auriez, en tout cas, vous avez comme projet, c'est de fonder votre famille, de vivre avec la personne. En tout cas, vous voyez, il y a cette notion de se lancer vraiment sur plusieurs étapes de vie. On sent que vous avez envie d'évoluer avec quelqu'un, vous voyez. Et là, je pense qu'il y avait cette notion qu'il y avait quelque chose qui n'était pas en équilibre. En fait, il y avait vraiment un déséquilibre avec cette personne parce que vous n'aviez vraiment pas les mêmes attentes. Alors, peut-être que ça arrivait soudainement. Peut-être que c'est quelque chose que vous ressentiez déjà parce qu'on a quand même la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quand même un personnage qui est assez fort parce qu'en fait... Elle n'hésite pas à trancher, elle n'hésite pas à couper, à prendre une décision quand elle sent que c'est pour son bien en fait. Donc la reine d'épée paraît plutôt assez froide comme ça, mais c'est surtout une reine de sagesse en fait, parce qu'elle sait elle défend ses propres valeurs, ses propres envies. Et ça c'est beau en fait, parce que tout simplement c'est ce qu'on devrait faire en fait dans la vie en règle générale. On devrait justement avoir cette attitude-là, même si on n'est pas tous doués pour prendre les bonnes décisions, parce que voilà, on est tous différents les uns des autres, mais il y a cette notion de respect en fait avec cette reine d'épée que moi je trouve ça beau. Il y a vraiment cette notion de maintenant en fait je suis intransigeante par rapport à ce que je veux, ce que je souhaite. Donc la reine d'épée en plus on a les ailes d'un papillon derrière, donc on a vraiment ce sentiment de transformation, de changement à venir, aussi d'évolution. Il y a l'envie pour vous d'évoluer. Hein. Donc on a donc la justice, le cavalier d'épée, le valet d'épée, la 2 de bâton et la carte du jugement et l'as de pentacle. Ouais, pour moi, il y a quelque chose que vous avez actionné assez rapidement. Hein. Je pense que déjà, c'était quelque chose que vous deviez vraiment avoir en tête. Hein. Parce que là, on voit la justice qui a encore une épée dans la main. On a le cavalier d'épée, comme je vous disais, le valet d'épée. Et on a la reine d'épée. Donc je pense que c'était quelque chose que vous sentiez déjà. En fait, je pense qu'il y avait comme des prémices un peu par rapport à ça en fait. Je pense que vous saviez que vous auriez un choix à faire. Et en fait, au final, même si c'est pas facile de faire un choix, vous avez réussi à le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a la 2 de bâton. La 2 de bâton, pour moi, c'est la carte où justement, on prend la décision pour soi, en fait, pour son bien-être. Des fois, on a souvent tendance à penser aux autres, à se mettre à la place de l'autre, vous voyez? Et en fait, ce qui fait qu'on ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas, on ne sait pas, on prend pas forcément les meilleures décisions pour soi, parce que voilà, parce que pour X raisons, hein. Mais là j'ai le sentiment que vous savez que pour vous c'est pour justement c'est pour un renouveau en fait. Il y a ce sentiment là c'est gratifiant. En fait, le choix que vous allez faire ou que vous avez fait est gratifiant. On a vraiment ce sentiment de gratification qui est belle parce qu'on sent qu'il y a comme s'il y avait quelque chose où vous savez que vous allez déjà vers une meilleure rencontre. En fait, vous avez pour moi, vous renouez avec vous-même, mais vous savez que vous avez envie d'aller vers une belle rencontre. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est fort dans vos énergies parce que vous avez ce sentiment que même si quelque chose est fini, c'est terminé, de toute façon, vous saviez en fait avec la 10 d'épée. Il y a quelque chose qui devait prendre fin.
Alors peut-être que pour certains, c'est la fin d'une relation. Pour d'autres, ça peut être tout simplement la conclusion d'un chapitre de votre vie. Peut-être justement, pour certains, peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre parce qu'on a quand même la 2 de coupe. Excusez-moi, je prends mon petit livret, mais... on a la 2 de coupe. Donc on a ce sentiment que maintenant, en fait, vous savez ce vers quoi vous voulez aller, en fait. S'il y a une relation où la personne n'est pas sûre de ce qu'elle veut, que la personne elle vient, qu'elle papillonne, avant peut-être que vous auriez eu cette notion de vous dire, bon, allez, peut-être qu'il va avoir, ou elle va avoir un déclic. Vous voyez ce sentiment là, c'était ce sentiment-là, en fait, que vous aviez avant, je pense. Et comme si, je dis pas tous les béliers, mais là j'entends, non, c'est fini en fait. C'est fini, ce que je pensais pouvoir être dans l'attente, d'avoir un espoir. Non, c'est fini. Maintenant je sais, je suis au clair avec moi. Ce que je veux, moi, c'est de l'engagement. Je veux de la stabilité parce que c'est ce vers quoi je vais. Peut-être que vous êtes déjà stable professionnellement, peut-être même stable dans la vie en règle générale. Vous êtes peut-être aussi quelqu'un, déjà justement sur le plan émotionnel et sur le plan mental, vous avez pour moi justement quelque chose qui s'est équilibré. Donc pour moi, on a un juste retour des choses là qui vient à vous. Donc là, avec le soleil et la 2 de coupe, j'entends déjà que vous renouez avec vous-même. Alors vous prenez vraiment plaisir à passer du temps avec vous. C'est pas un sentiment où justement, si vous êtes seul, c'est pas quelque chose qui vous pèse. C'est ça que je veux dire en fait. Là, j'entends vraiment, je suis bien avec moi. En fait, je prends plaisir. Je passe du temps avec mes amis, je sors. Vous voyez, il y a ce sentiment de, actuellement, je suis bien. Mais là, pour moi, avec la 2 de coupe, on peut également nous parler d'une nouvelle rencontre, justement. Peut-être d'une rencontre que vous avez faite. Donc pour moi, ça va être justement une rencontre qui va être stable parce qu'on a la 10 de Pentacle qui nous parle justement en fait de matière, d'ancrage, de stabilité, de fondation. Donc il y a vraiment ce sentiment de j'ai pris la bonne décision pour moi ou je vais prendre la bonne décision pour moi de toute façon. De toute façon, ce que vous allez mettre en place sera bénéfique parce qu'on sent que vos énergies sont vraiment sont stables. En fait, ils sont en accord avec ce que vous voulez. Donc ça, c'est super. Déjà, on a quand même, pour moi, on a le soleil. Donc, le soleil, c'est l'épanouissement, c'est la réussite, c'est le bonheur. Mais c'est également l'annonciation d'un nouveau départ, de la naissance d'un nouveau choix aussi, d'être en osmose, d'être en harmonie avec soi-même, même sur le plan émotionnel, parce que c'est le soleil. Donc, on peut nous parler du plexus solaire, donc qui est relié aux émotions. Donc, on a vraiment ce sentiment, je suis épanouie parce que je suis enfin en accord avec moi. Donc, pour certains béliers, j'entends vraiment que c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous faire du bien. Donc il y aura quelque chose peut-être à mettre fin, comme je disais, donc peut-être la fin d'une relation, la fin d'un chapitre de votre vie. C'est tout simplement de prendre conscience, voilà, vous pouvez amorcer un changement, c'est-à-dire peut-être que vous avez envie tout simplement aussi de déménager, donc vraiment changer du tout au tout, changer de travail. Vous voyez, il y a ce sentiment de, voilà, j'ai envie de vibrer avec de nouvelles énergies, j'ai envie d'aller vers de nouvelles opportunités et c'est ce vers quoi je vais. Ça, c'est génial. Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers, s'il vous plaît ? Bon, on a la carte des émotions. Donc, alors vous, c'est vraiment émotion. Qu'est-ce qui vient pour les béliers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024 ? Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024 ? Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine... Alors, on a la carte du dépassement. On a la carte de l'été. Pour moi, c'est ça, vous vous engagez vis-à-vis de vous-même. Je pense que j'entends vraiment, vous ne vous freinez plus, en fait. Maintenant, vous allez sortir de votre zone de confort, parce que d'où la carte du dépassement qui nous dit « sors de ta zone de confort ». Donc là, avec la carte de l'été, on retrouve cette notion de soleil, cette notion de chaleur, de détente. Ça peut être aussi le fait d'échanger avec de nouvelles personnes. Vous voyez, vraiment, maintenant, je vous sens vraiment en accord avec vous-même. Vraiment, sur le plan émotionnel, vous êtes bien. Voilà. Et qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024 ? Et vraiment avec la carte aussi du soleil et la 2 de coupe, j'entends pour moi un engagement aussi sur le plan sentimental. Donc ça peut être vraiment une belle relation là, que vous allez rencontrer pour certains béliers. Peut-être même que vous, si vous l'avez déjà rencontré, je pense que vous devez le sentir au niveau du contact. Donc là vraiment parce que les émotions vos émotions ne vous trompent pas en fait. Quand vous rencontrez quelqu'un, généralement vous ressentez quand même si cette personne, vous voyez, quand on a vraiment l'habitude de s'écouter, qu'on a vraiment, vous voyez, on a ce sentiment que, voilà, vos émotions, vos intuitions sont là aussi pour vous faire ressentir ça. Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024 ? On a la carte de l'échange, donc on a de la communication à venir, on dit ce qu'on pense. Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024 ? Pourrais-je avoir un dernier message pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024 ?
Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Pourrais-je avoir un dernier message pour les béliers? Waouh! On a la naissance, magnifique. On a le soleil qui nous parle de naissance et là on a la naissance. Une nouvelle vie est là. Moi j'entends que pour certains béliers, va falloir vous dire les choses maintenant. Vous voyez? Va falloir mettre au clair vraiment ce sentiment là que j'entends. Parce qu'on a vraiment cette notion que les mots ont un pouvoir. On a cette phrase, mais je veux dire, on a cette notion que pour vous, ça va être important maintenant de vous exprimer, de dire clairement les choses. C'est comme s'il y avait ce sentiment de, maintenant, je vais plus, voilà, comme je disais, je ne vais plus freiner ce que je pense, ce que je ressens. Alors oui, il y aura des hauts, il y aura des bas, comme dans la vie de tous les jours. Hein, voilà, c'est comme ça. Mais c'est aussi un sentiment nouveau que de s'approprier, enfin, sa vraie personnalité, son vrai soi, c'est-à-dire de ne pas avoir peur de l'afficher, de ne pas avoir peur d'être authentique avec la personne. Et c'est vraiment ça que je ressens, les béliers, pour vous. Ça va être de vous dire, maintenant, je vais exprimer clairement ce que je veux. Alors, si vous recherchez quelqu'un, vous allez l'exprimer clairement, en fait. C'est pas genre, oh non, 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 je suis bien, alors qu'en fait, c'est pas vrai, vous voyez. Non, là, je vous sens vraiment, j'entends, pour vous, les béliers, que vous avez vraiment des énergies qui sont au top émotionnellement. Vous êtes bien, alors, que vous soyez seul ou pas, vous êtes bien. Et si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, bah, de toute façon, pour moi, on a vu avec la 2 de coupe, bah, c'est ce vers quoi vous allez parce que vous allez l'exprimer, en fait. Et je pense que vous allez vraiment amorcer pas mal de changements. Donc peut-être que vous allez sortir un peu plus, vous allez peut-être faire, essayer de peut-être de tenter de nouvelles sorties, vous voyez, en tout cas d'aller un peu plus loin, de faire... j'entends vraiment que vous allez aller au-delà de votre... là, on a vraiment le mot de la zone de confort, mais aussi au-delà de vos peurs. Il y a ce sentiment de je suis bien, je suis en accord avec moi. Je sens que là, j'ai de bonnes énergies, que peut-être que vous sentez que là, c'est comme une période où c'est favorable pour vous, parce que je pense que c'est juste que vous, en fait, vous faites les choses correctement. En fait, vous faites les choses selon vos intuitions. Vous voyez, voilà, comme je vous disais, vous ne vous freinez pas, vous dites les choses clairement. Donc, on a ce sentiment que même la communication, elle va être très fluide. Donc ça, c'est super. Ouais, pour moi, il y a un changement, hein, même sur le lieu d'habitation. Peut-être même que vous pourriez déménager. Hein. Je pense que vous allez tenter votre chance. Peut-être que vous allez vous dire, allez, c'est bon, j'ai toujours rêvé d'aller vivre, je sais pas, moi, quelque part. Bref, je sais pas vous dire, mais bon, bref, peu importe. Bah, vous voyez, vous allez vous lancer, en fait. C'est comme si vous allez vous dire, maintenant, je crois en moi, en fait. J'ai envie d'un nouveau départ émotionnellement. Je sens que je suis prête. Je sens que j'en suis capable. Donc, je vais le faire. On a le printemps. On a l'élévation. Les nœuds au cerveau. La carte du murmure. Et la carte du conflit. Et on a la dépendance et la passion et la faim. Ouais, il y a quelque chose qui a été quand même compliqué. Hein. Ça a été compliqué pour vous, même si avec la carte du conflit... Alors la carte du conflit, ça nous parle de dualité, mais surtout c'est un conflit où justement on sait ce qui est bon et ce qui est juste pour soi. Donc pour moi, c'est comme si justement, en fait, vous avez peut-être pu vous prendre la tête, entre parenthèses, c'est-à-dire vraiment vous poser 1 million de questions, à savoir qu'est-ce que... bon, c'est une façon de parler, bien évidemment, hein. Quand c'est bien d'accord. Mais là, c'est surtout le sentiment que, en fait, à un moment donné, vous avez peut-être été beaucoup dans le mental, qu'on avait vu, hein, qu'il y avait quand même beaucoup de mental aussi avec l'épée, et que, afin de savoir, est-ce que je fais le bon choix pour moi ou pas? Parce qu'on a derrière la carte du murmure. Et tout à l'heure, on avait la 2 de bâton. Donc, on a ce sentiment que vous vous êtes écouté, parce que vous saviez ce qui était juste pour vous. Alors, des fois, oui, ça peut être conflictuel, ça peut être un conflit pour soi-même de se dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte cette personne et oui, bon, bah, je me retrouve du jour au lendemain, bah, soit célibataire, ou soit je dois retrouver un logement, vous voyez? Il y a cette notion de, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas rien, hein, c'est pas en soi, c'est pas que c'est pas sans conséquence, mais on peut pas, c'est pas simple de dire par là du jour au lendemain de prendre une décision qui change quand même votre vie. Donc là, on entend vraiment avec les nœuds au cerveau lâcher prise. On veut dire reviens à ici et maintenant. C'est-à-dire que écoute-toi en fait. La carte du murmure, c'est ça. C'est ta sagesse est aussi vaste que l'océan. C'est vraiment cette notion de vous écouter. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon et ce qui est juste pour vous. Personne d'autre. Et la carte de l'élévation et du printemps, qui nous parle de nouveauté une fois de plus. Hein. La nouveauté en approche et la carte de l'élévation incarne tes principes les plus élevés. C'est pour ça, je vous disais, je pense que pour moi, il y a de nouvelles énergies. Vous vous sentez beaucoup plus, je pense que vous vous sentez beaucoup plus confiante envers vous-même, à prendre des décisions, parce que vous savez en fait que c'est juste pour vous. Vous êtes vraiment dans des énergies vraiment de reine d'épée là, avec la carte du conflit. Vous êtes vraiment dans cette notion de maintenant je sais ce qui est bon pour moi, donc j'y vais en fait.
j'y vais. Donc ça, c'est super. Franchement, j'aime bien vos énergies là, les béliers, c'est magnifique. Parce que voilà, vous savez que pour vous, c'est pas parce qu'une relation se termine que c'est une fin en soi. Bah non, voilà, ça va pas vous empêcher de faire une autre relation, de faire une nouvelle rencontre. Voilà, tout simplement. Maintenant, vous savez ce que vous voulez, et ben c'est vers là que vous allez, tout simplement. Vous êtes au clair, vous êtes vrai avec vous-même, vous avez envie d'une relation engageante, d'une relation stable, vous avez envie de vivre des choses avec la personne, vous avez envie de l'échange, du donner-recevoir. Et la carte du soleil nous parle justement de de naissance, de déclaration, de nouvelles, en tout cas rencontres aussi avec la 2 de coupe. Donc on a vraiment ce sentiment que là, il y a eu des obstacles qui ont été surmontés, mais au final, c'est bénéfique pour vous. Parce qu'on a la justice, hein, comme je vous disais tout à l'heure, qui nous parle de juste retour des choses. De droiture, je pense que vous avez vraiment fait le bon choix. Vous avez pris la bonne décision pour vous. Et des fois, c'est vrai, c'est pas simple de faire de prendre cette décision, de dire bon bah j'arrête la relation parce que bah voilà, tout simplement c'est pas voilà, même si on sait que c'est bon pour soi. Hein. Mais une fois qu'on le fait, franchement, je pense que beaucoup, hein, voilà, l'ont vécu aussi, mais c'est libérateur. Parce qu'en fait, quand c'est l'autre qui vous quitte, c'est pas la même chose. Parce que vous, en fait, vous vivez avec ça, avec cette notion de bah, c'est l'autre qui m'a quitté, donc c'est dur, c'est compliqué, etc. Alors que quand ça vient de vous, c'est autre chose. Les énergies changent aussi. Parce que, en fait, c'est vous qui amorcez ce changement. C'est pas l'autre. C'est vous, en fait. C'est vous qui prenez cette décision. C'est vous qui prenez vraiment la responsabilité de c'est moi qui choisis ce que je veux ou pas dans ma vie, quoi. Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers, s'il vous plaît? Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers, s'il vous plaît? Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Alors, nous avons gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On a facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. D'accord, donc vous pourriez rencontrer quelqu'un qui peut avoir tout simplement une religion différente de vous. Hein. Quelqu'un qui pourrait être peut-être moins spirituel ou plus spirituel. Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers? On a laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Ouais, pour moi, ça va être justement de laisser une personne rentrer dans votre vie, en fait, de laisser vraiment la place à une nouvelle rencontre. Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Et on a la passion et conversation cœur à cœur. Ouh! Attention, il y aura de la communication, là, c'est clair. Il y aura de la communication, on a la carte de l'échange, là. Les mots ont un pouvoir, il va falloir communiquer. On a espièglerie, sentiment romantique, pardonner et apprendre, la chimie et l'engagement. Et très bientôt. Et pour vous, l'engagement, c'est très important. Hein. Je vous sens vraiment prête, vraiment, les béliers, là, prêts ou prêtes. Mais ouais, vous lancez dans une nouvelle relation. Pour moi, ce que j'entends là, c'est que vraiment, il y a ce sentiment, en plus avec la passion, c'est que pour moi, cette nouvelle rencontre que vous allez arriver, justement, il y aura vraiment une énergie très, très fluide, très enfantine, très innocente, vous voyez. Mais c'est pas justement, c'est pas du tout superficiel, c'est très authentique. Hein. C'est très authentique, c'est très vrai. On sent qu'il y aura quand même cette notion d'authenticité avec la carte des sentiments romantiques. On a pardonné à apprendre. On vous dit qu'en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Parce que pour moi, en fait, je pense que là, c'est cette notion, c'est même pas que vous avez pardonné ou apprendre, c'est juste que vous avez compris. Là, vraiment, pour moi, les béliers, vous avez compris. Tout simplement, avec vos énergies, là, avec vraiment les jeux que j'ai, moi, franchement, je sens, pour moi, c'est incroyable. Je pense que vous avez très bien compris ce que vous aviez à faire. Et donc, voilà. Parce que c'est ça, en fait, vous avez envie d'aller vers une relation qui est très, où justement, vous partagez avec la personne. Comme je vous disais, vous avez vraiment besoin de cet échange, de donner-recevoir. Vous voyez, vous avez besoin de partager des moments avec la personne, de partager même pas forcément la même vision, mais qu'il y a une entente, vous voyez, c'est complémentaire, vous avez des idées, des projets, vous voulez les partager avec la personne. Vous n'avez pas envie d'une relation qui est simple, légère, pas simple, je veux dire, qui est superficielle, je veux dire, voilà.
Vous, pour moi, je ressens vraiment les béliers, vous voulez de l'engagement et on vous dit que ça arrive très bientôt. Voilà. Parce que, ouais, de toute façon, hein, je pense que pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un qui peut avoir, en tout cas, voilà, une différence vis-à-vis de vous, une différence qui est différente de vous. Peut-être ça peut être aussi par le biais de sa personnalité, en fait, par sa personnalité. Donc, ça peut être au niveau religieux, mais ça peut être aussi quelqu'un qui peut avoir aussi des différences d'opinion de vous, mais que ça ne va pas être un frein pour vous, vous voyez. Parce qu'avec la carte du dépassement, c'est vraiment comme si justement on vous disait, il va falloir que tu accueilles aussi cette nouvelle rencontre, hein, d'où la carte de laisser une chance à votre relation. Parce que ça peut être quelqu'un qui sort un peu du lot. Ça peut être quelqu'un qui... Alors pour moi, je vous le dis honnêtement, ça peut être quelqu'un qui peut avoir vraiment une communication très vive. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui adore parler, quelqu'un qui peut être même très séducteur comme ça, qui paraît séducteur, mais c'est juste quelqu'un qui a une énergie, voilà, très... je veux dire, c'est pas le séducteur lourd, donc hyper lourd ou quoi que ce soit, pas du tout. Hein. Mais on sent qu'il y aura quand même cette connexion, cette alchimie entre vous deux, en fait. Même, je pense même dès que vous allez commencer à apprendre à connaître cette personne, je pense que vous allez ressentir quelque chose avec cette... Vous voyez, il y a ce sentiment de... Pas forcément de vous connaître depuis... voilà, non, pas du tout. Mais je pense que voilà, c'est comme s'il y aura ce sentiment que c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va s'amuser à vous séduire pour ensuite se barrer. Non, pas du tout. C'est pour ça, et je pense que ça peut être quelqu'un d'assez tchatcheur à la fois, mais quelqu'un qui peut être très solaire, quelqu'un de très joyeux. Vous voyez, c'est vraiment la personne qui adore parler, je pense que voilà, vous pourriez avoir des conversations qui vont durer un bon moment avec cette personne. C'est quelqu'un qui peut être très drôle. Oui, en tout cas, c'est quelqu'un, je pense, qui va vraiment vous changer de... Ouais, qui va vraiment sortir du lot, j'entends, moi. Et c'est pas mal. Et là, on vous dit, avec la carte de la passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Je pense que c'est quelqu'un qui va vous faire énormément sourire. Pour moi, c'est une personne avec qui il y aura de la communication, des échanges qui vont être vrais, en fait, tout simplement. Et pour moi, ça peut être vraiment un tout nouveau départ dans votre vie amoureuse. Pour moi, on a une très très belle rencontre. Hein. Waouh, c'est super beau, hein, mes petits béliers. C'est magnifique. Mais on sent, hein, sur le plan émotionnel, de toute façon, vous allez justement garder l'esprit ouvert. Je pense que cette personne, quand elle va arriver, en fait, ça va pas vous faire peur, hein, pas du tout. Parce qu'en fait, vous avez cette notion de maintenant, en fait, je suis bien dans mes énergies, je suis bien avec moi-même, donc voilà. Et je pense que des fois, en fait, la vie, l'univers vous fait rencontrer des personnes qui sortent un peu du lot comme ça. Sur le coup, ça peut un peu déstabiliser parce que des fois, on a toujours cette notion que quelqu'un qui peut être, qui adore parler, ça peut être aussi tout de suite le séducteur, comme je vous disais, vraiment celui qui va essayer de vous baratiner, etc. Alors que pas du tout, en fait, c'est quelqu'un qui peut être très ouvert, quelqu'un de très extraverti, en fait, tout simplement. Donc quelqu'un qui va adorer discuter. Alors que ça ne l'empêchera pas d'être très stable dans d'autres domaines de vie. Hein. Je veux dire, c'est juste que c'est quelqu'un, c'est dans sa nature d'être, en fait. Il est très solaire, je pense très joyeux. On a vraiment, en tout cas, ce sentiment de chaleur, Voilà, il y aura quelque chose de beau, en fait. Vraiment, il y aura quelque chose de beau. Donc, profitez bien, mes béliers. Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour Noël, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un message à transmettre pour Noël à mes béliers concernant le domaine sentimental pour le mois de décembre? Est-ce qu'on a un cadeau à l'approche de Noël pour les béliers dans le domaine sentimental? Quel est le cadeau à l'approche de Noël pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît? Quel est le cadeau pour les béliers à l'approche de Noël dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît? On a la carte du projet. Non, mais c'est incroyable. Je retrouve la 10 de Pentacle, quoi. Oh, magnifique. Et on a, waouh, j'adore. On a l'authenticité. Et c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Je voyais cette notion d'authenticité, de vrai, d'être en accord avec soi. On a l'affection, les croyances, la détente et la lumière. C'est magnifique. Waouh, c'est super beau, j'adore. C'est très très beau, mes béliers. Donc l'authenticité, donc on a l'habit du Père Noël, on a l'affection, les croyances et on a la détente. Pour moi, les croyances, c'est vraiment cette notion que
Je pense que ce que vous allez vivre ou ce que vous avez vécu, ça vous a permis justement de sortir aussi de peut-être d'un voile que vous aviez. Vous voyez, je pense que vous aviez toujours alors c'est pas toujours, mais peut-être dans certaines relations, vous aviez toujours cette attente, peut-être cet espoir que l'autre change. Et je pense que pour moi, au final, vous avez mis en lumière quelque chose en fait, en vous. Pour moi, c'est comme si justement vous étiez rendu compte que si vous êtes dans ce sentiment-là, d'attendre, voilà, d'avoir l'espoir que cette personne change, etc., c'est qu'en fait, il y avait quelque chose qui ne pouvait, en fait, qui ne fonctionnait pas. Donc au final, je pense qu'il y avait vraiment cette notion que sur le plan affectif, peut-être que vous aviez besoin d'autre chose, en fait, tout simplement. Vous voyez, en étant honnête avec soi-même, je pense que vous méritez mieux. Donc des fois, c'est juste qu'il faut prendre conscience, et même si c'est pas simple sur le coup, c'est pas simple d'enclencher, au moins c'est beau parce qu'on est honnête avec soi-même. Vous voyez, donc c'est ça qui est beau pour vous, c'est que là, je pense que pour moi, on vous réserve en tout cas quelque chose de beau, mais mes petits béliers, avec la carte du projet. Pour moi, c'est ça, c'est ce que je ressens. Hein. Vous avez des projets dans la vie, vous avez des envies, des idées. Et je pense que, voilà, maintenant, vous vous projetez dans le futur, mais parce qu'on voilà, on peut se projeter dans le futur, il n'y a rien de mal, tant qu'on c'est sur un court terme. Mais vous, voilà, vous, c'est pas de vivre dans le passé, c'est pas voilà, vous savez ce que vous voulez, en fait, c'est ça. Vous savez ce que vous voulez. Et si la personne n'a pas les mêmes projets de vie que vous, c'est en gros, c'est tant pis, c'est dommage, mais voilà. Je vais vous lire la carte. La carte du projet. Alors, tu as un projet en tête ou bien tu en as déjà commencé un. Ce projet te tient à cœur, il compte énormément pour toi. Tu as plus que toute envie d'atteindre ton but et tu ressens la passion et la détermination pour y arriver. Mais ton projet te semble aussi gigantesque qu'une haute montagne et tu ne sais pas par quel bout le prendre. Le stress et les doutes trouvent une place en toi et tu ne veux pas de cela. Tout comme tu manges un repas bouchée par bouchée, tu vas réaliser ton projet en accomplissant une tâche après l'autre. Tout comme les alpinistes progressent de refuge en refuge pour préserver leur force et leur persévérance, tu vas avancer en fractionnant la tâche à accomplir. Cette carte te suggère de fixer des étapes lors de l'ascension de ta belle montagne enneigée. Un pas à la fois, un jour à la fois, comme pour le calendrier de l'Avent. De cette manière, non seulement tu te sentiras avancer, mais tu resteras aussi dans ton énergie enthousiaste et tu seras de plus en plus fier et confiant au fur et à mesure que tu franchiras une étape. Un message du Père Noël. Scinde ton projet en petits morceaux, découpe-le en parties, avance ensuite progressivement et félicite-toi chaque fois que tu atteins une nouvelle étape. Prends de temps à autre un moment de repos et de réflexion avant d'entamer la suite pour te réajuster s'il le faut. Tu t'es fixé un chemin vers le sommet, mais il n'est pas le seul possible et tu vas peut-être opter pour des changements de route parce que tu remarqueras que cela te convient mieux ou que c'est plus facile. En procédant de cette manière, tout en gardant ta destination en ligne de mire, le chemin pour l'atteindre sera plus facile. C'est magnifique. C'est ça en fait. Je vous dis, vous maintenant, vous êtes axé sur l'avenir, même si vous êtes le moment présent, mais voilà, vous savez ce que vous voulez. Et c'est comme si en fait, on a un peu le message, c'est il n'y a rien qui pourrait venir déjouer vos plans en fait. Voilà. Vous, c'est ça. Genre, moi, j'ai envie d'aller vers une nouvelle rencontre, j'ai envie de l'engagement, j'ai envie de vivre tout simplement de nouvelles opportunités, j'ai envie de changement dans ma vie. En fait, vous, c'est ça les béliers. Vous voulez du changement et vous allez le mettre en place. Allez, qu'est-ce qui vient? Quelle est la carte conseil pour les béliers? Quelle est la carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît? Quelle est la carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental? Quelle est la carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Allez, quelle est la carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Quelle est la carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Quelle est la carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Et quelle est la carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental? On va prendre la chouette.
Et les deux autres cartes, on a le chakra racine et la spiritualité, puissance, connexion. Chakra racine. Donc on a vraiment cette notion, là, quelque chose de fort. Hein. Une connexion avec soi-même. Hein. Le chakra racine hein, qui représente la stabilité. Donc on a vraiment ce sentiment de s'ancrer. Hein. Il y a quelque chose qui s'aligne en vous là, mais bélier là pour le mois de décembre, c'est très beau. Et on a alors le chakra du cœur, unicité et amour en dos de deck. Pour moi, je vous dis, hein, il y a quelque chose qui est très très beau. Il y a comme ce sentiment de voilà de vous vous êtes retrouvés. Vous voyez, c'est très très beau. En plus, on a la chouette qui nous parle de voix intérieure. On va aller voir le message. Mon petit bouquin. Alors, la carte. La chouette. Compréhension, faculté, génie. J'ai besoin de prendre conscience des dons qui ont été positionnés en moi. J'ai toute la perspicacité d'esprit pour rebondir. Je dois me concentrer sur ma voix intérieure plutôt que de m'en remettre à mon propre pouvoir. Je me laisse guider. C'est magnifique. C'est ça en fait. Vous allez de toute façon, comme je disais, vous écouter en fait. Vous avez vraiment cette notion de maintenant je lâche prise avec le mental et en fait je me laisse guider en fait par mes intuitions, par la vie et je verrai bien ce qu'elle a à m'offrir. En fait c'est vraiment ça vous les béliers. C'est bien parce qu'on a vraiment cette notion là, on a la justice, le printemps, l'espièglerie et le chakra du cœur et l'authenticité. Donc on a vraiment quelque chose qui revient à soi. Vous voyez vraiment ce sentiment que là il y a enfin voilà on rééquilibre des choses. Donc il y a tout qui se réaligne. Et on a clairement un nouveau départ, même si sentimentalement, on a une nouvelle rencontre qui arrive pour certains. Et on a vraiment le fait d'être en accord avec soi, en fait. On est plus authentique. Si on a envie d'être séducteur, séductrice, bah on va l'être, vous voyez. Il y a ce sentiment aussi de s'ouvrir, d'être vraiment soi, tout simplement. Alors, pas forcément tous les béliers qui sont séducteurs, mais ce que je veux dire, il y a cette notion d'espièglerie qui est très... voilà, je m'ouvre aussi, vous voyez. Je m'ouvre peut-être aussi faire le premier pas, vous voyez. En tout cas, il y a cette notion de, voilà, je m'ouvre sur le plan du cœur. Donc c'est magnifique mes béliers, en tout cas moi je vous le souhaite sincèrement et bien évidemment comme je répète à chaque fois mais dans mes vidéos, mais ça ne parlera pas à tous les béliers, hein, donc on soit bien d'accord, puisque après c'est du cas par cas, mais voilà en tout cas j'espère vraiment que ça aura parlé au maximum, voilà, au moins ou un minimum, donc voilà mes béliers. Bah, en tout cas si cette guidance vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. En tout cas, moi, je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de laisser des messages. Merci, c'est adorable. Et puis, bah, c'est toujours agréable de voir ce que la vidéo, ce que la guidance vous a apporté. Donc, merci du fond du cœur. Et si vous souhaitez partager la vidéo pour permettre à la chaîne de se faire connaître, bah, je vous en remercie grandement. Je remercie toutes les personnes également qui partagent mes vidéos. Puisque voilà, je dis, mais je le répète, mais c'est pas obligatoire et vous le faites avec le cœur, donc c'est d'autant plus beau. Donc, merci à chacun d'entre vous. Gratitude, gratitude. Gratitude, merci infiniment. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je remercie tous les nouveaux abonnés de ma chaîne, mais je remercie aussi tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance et votre amour, merci infiniment. Et puis bah, moi, en attendant les béliers, bah, je vous souhaite un très beau mois de décembre à venir. Et voilà. Et de toute façon, on se reverra, voilà, je vous reverrai pour les guidances pour la saison de l'hiver. Mais voilà, en attendant, je vous souhaite vraiment de toutes ces belles énergies. Je vous souhaite de prendre soin de vous prioriser. Et c'est tout ce qu'il y a de plus beau. Donc voilà mes béliers. Bah, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée. Et puis, bah, je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous, bisous mes béliers.